Oui, shalom, shalom. Donc, prenez avec moi, nous allons prendre Colossiens 3, 15. Je vais lire jusqu'à 16. Hein. Vous pouvez lire jusqu'à 17. Donc, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, vous, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà. Continuons. Prenons Ecclésiaste 7, 13. Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Continuons encore. Prenons Psaume 37, 23, 24. Vous pouvez lire jusqu'à 30. Hein? Moi, je vais lire seulement ça. Donc, Psaume 37, je vais lire jusqu'à 23 et jusqu'à 24. Donc, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Voilà. Continuons, mes frères et sœurs. Prenons Éphésiens 5, 20 jusqu'à 21. Donc, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, pour finir, prenons 1 Thessaloniciens 5, 18. Donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs, mon petit message d'aujourd'hui, qu'on doit être, vraiment, nous devons être reconnaissants envers notre Seigneur. Nous devons vraiment le dire merci à tout temps. Nous devons vraiment élever son saint nom. Nous devons l'acclamer. Nous devons vraiment le glorifier, notre roi. Parce qu'il est notre Père. Il est vraiment en tout temps dans nos vies. Parce que quand le Seigneur voit qu'on est là, on le dit merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour mon réveil. Seigneur, oh Yahweh, je ne peux que te dire ça, Seigneur. Seigneur, regarde, j'ai manqué à manger, Seigneur. Regarde, tu as contribué, Seigneur. Parce que c'est lui qui nous donne à manger. C'est lui qui, vraiment, il se dérange tout le temps pour nous. Il se dérange tout le temps pour nous. Hein? Tu es fatigué, tu laisses ta soirée dans les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, vraiment, je te rends gloire, Seigneur, parce que oui, je te laisse vraiment me conduire, Seigneur. Je te laisse ma soirée, Seigneur. Je te laisse, Seigneur. Le matin, tu te réveilles encore le matin. Tu te réveilles vraiment, tu lui dis merci, parce que il peut que faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il peut que te réveiller, il peut que conduire tes enfants à l'école. Tu laisses vraiment, tu lui dis merci, merci pour toutes choses. Toujours qui conduit tes enfants à l'école, qui prend vraiment l'autorité. Il est toujours là. Il est toujours là, notre Seigneur. Il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Parce que si nous ne disons pas merci, si nous ne disons pas, même s'il y a des choses qui arrivent, même si nous perdons un travail, même si il y a parfois des choses que lui, il peut toujours, il peut faire, mais peut-être il le fait ça pour toi, pour t'aider. Peut-être il y a quelque chose qui devait t'arriver, quelque chose de mal, mais tu le sais pas. Mais tu le remercies, tu sois toujours là pour le remercier. On doit être vraiment reconnaissant, parce que reconnaissant pour la vie qu'il nous a donnée, reconnaissant pour les enfants qu'il nous a donnés, reconnaissant pour un mariage qu'il nous a donné. Le mariage là, il est bien parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir
un mariage, il y a beaucoup de gens qui cherchent des enfants, mais lui, il a permis vraiment que tu aies des enfants. Même si tu n'as pas des enfants, continue toujours à prier, continue toujours à l'élever, continue toujours, parce qu'il va le faire. Il va toujours le faire. Parce qu'il ne va jamais nous abandonner. Hein? C'est notre Dieu, c'est notre souverain. On peut que être reconnaissant envers lui. Parce qu'il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Hein? Il est vraiment merveilleux. Tu as des problèmes de travail, tu as des problèmes. Compte toujours sur le Seigneur. Seigneur, je compte sur toi. Je sais que tu vas le faire. Je sais que avec toi, Seigneur, j'aurai un travail. Avec toi, Seigneur, j'aurai la santé. Hein, Seigneur, surveille ma santé. Sois avec moi, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui m'as fait. C'est toi qui as fait que je sois dans ce monde. Hein. Ne dors pas. Hein. Ne sois pas aveuglé par les choses qui arrivent dans le monde. Toi, tu t'approches toujours au Seigneur. Tu t'accroches toujours, accroche-toi toujours au Seigneur, parce que lui, il va toujours te faire du bien. Il va toujours te faire du bien. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas de courage, remercie-le. Remercie-le, rentre dans ta chambre, remercie-le, sois fidèle au Seigneur et lui te fera vraiment du bien. Il te fera vraiment du bien, mon frère et ma soeur, parce que dans ce monde, tout va mal. Tout va mal, on peut que s'accrocher à lui. On peut s'accrocher à lui. On peut vraiment toujours venir vers lui. Seigneur, regarde, Seigneur. Seigneur, hein, j'étais malade, mais tout va bien maintenant, Seigneur. J'étais malade, mais je sais que toi, tu es là, Seigneur. Tu vas me donner ce courage-là. J'ai pas été travailler parce que je me sentais vraiment mal. Mais toi, tu feras en sorte, Seigneur, que j'ai le courage. Tu feras en sorte que vraiment, que ça aille mieux et que je continue à travailler. Hein? Laisse la journée de ton travail dans ses mains. Laisse la journée de ton travail. Comment ça va aller au travail, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la rue. Laisse toujours ta journée, tout ce que tu vas faire dans les mains du Seigneur. Parce que lui, il va te garder et lui, vraiment, il va te préparer le chemin. Voilà, mes frères et sœurs. C'est mon petit message vraiment d'aujourd'hui. Être reconnaissant en tout temps avec notre Dieu. Être vraiment reconnaissant. Nous devons être reconnaissants. Merci mon Dieu. Merci pour tout. Merci pour la nourriture. Merci pour la maison que tu m'as donnée. Merci pour le frère et sœur que tu m'as donné. Les frères, je parle avec eux. Je suis bien avec eux. Merci pour les voisins, Seigneur. Fais en sorte qu'on s'entende bien, Seigneur. Je sais que j'ai des voisins, mais je veux en sorte que je m'entende bien avec mes voisins. Je veux pas des disputes. Je veux vraiment que nous soyons bien en bonne relation. Merci Seigneur pour ton amour. Voilà. J'ai fini. Je laisse la parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc nous allons prendre Acte 1, verset 8. Donc je vais lire. Jésus-Christ sanctifie sa parole. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, le Seigneur nous fait comprendre ceci, que c'est le Saint-Esprit qui est dans la puissance. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance. Si on dit, mais vous recevrez une puissance. Donc, il est la puissance de cet esprit. Et après, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, voilà la clé. La clé que le Seigneur nous donne, mais que nous ignorons ou que nous avons du mal à l'utiliser pleinement. Vous savez, de la même manière que nous recherchons activement un logement pour dormir, pour avoir des enfants, pour fonder une famille, de la même manière que nous recherchons activement un travail pour faire face à nos charges, de la même manière que nous recherchons
à tout prix avoir des enfants, avoir une voiture pour faire des courses. Euh, nous recherchons à tout prix avoir des habits pour se vêtir, qui est tout à fait normal. Nous devons aussi utiliser la même énergie pour aussi rechercher la plénitude ou la puissance du Saint-Esprit. Puisqu'on nous dit, on nous fait comprendre que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voyez-vous? Mais comment faire en sorte que je puisse recevoir cette puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit? La Bible nous demande simplement de croire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de l'accepter, de faire de lui mon guide, de faire de lui mon Seigneur, de faire de lui mon maître, de croire à lui et de croire à sa parole. À ce moment-là, je fais partie de la famille chrétienne et là, oui, cette parole s'accomplit dans ma vie. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. À quel moment je deviens témoin? C'est quand je médite la parole de Dieu et quand je mets tout cela en pratique, sachant que le Saint-Esprit est en moi et lui va me guider maintenant à transmettre ce que j'ai appris auprès des autres. Ça peut être chez moi à la maison, ça peut être dans mon quartier, ça peut être dans ma région, département, dans ma nation. Voyez-vous? Et il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous? Donc la clé, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. Nous devons dire au Seigneur de nous aider à amplifier la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous aider à identifier la voix du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique les directives du Saint-Esprit, puisque il est avec nous, le Saint-Esprit, il va nous conduire. Et pour nous conduire, il doit communiquer avec nous. Il doit nous orienter. Il doit nous communiquer avec nous, soit par la parole audible, soit par les actions directement. Donc nous devons prier le Seigneur. Que Dieu enlève en nous l'assoupissement ou la lourdeur spirituelle. Mais que Dieu nous fasse grâce d'avoir ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle pour discerner le sang, la voix ou les directives du Saint-Esprit pour mettre tout cela en pratique. Voyez-vous, la clé, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. Nous devons prier le Seigneur pour que Dieu nous aide à écouter et à mettre en pratique les directives du Saint-Esprit. Mes bien-aimés. Prenons avec moi Proverbe 2, verset 6. Il est dit, car c'est de l'Éternel que vient la sagesse, et c'est lui qui possède la connaissance et l'intelligence. Voyez-vous, mes bien-aimés. Une fois imbibé de la compréhension et de l'exécution des directives du Saint-Esprit, bien-aimés, mais ce sont ceux et celles qui sont en face de nous qui verront en nous la sagesse, qui verront en nous l'intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons fait de l'obéissance au Saint-Esprit. Nous avons fait de la pratique de les directives du Saint-Esprit nos désirs. Voilà. Nous voulons à tout prix obéir au Saint-Esprit. Nous voulons à tout prix écouter le Saint-Esprit, être sensible au Saint-Esprit. Voyez-vous, nous avons fait de ça nos objets de délice. Nous avons fait de ça notre délice. Voyez-vous, nos délices, voyez-vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la connaissance. Voyez-vous. Donc, mes bien-aimés, je pense que nous avons fait fausse route. Nous cherchons à faire des choses par nous-mêmes. C'est une erreur, mes bien-aimés. Nous devons d'abord tout recalibrer. Recherchons davantage à écouter le Saint-Esprit, puisque nous avons fait le choix de suivre Christ, donc il est avec nous. Rechercher à tout prix qu'il nous parle, parce qu'il parle. C'est dans la prière, bien aimé. Nous devons dire Seigneur, nous devons dire Saint-Esprit, parle-nous, guide-nous, oriente-nous, rends-nous sensibles à écouter ta voix. Rends-nous sensibles à écouter tes directives. Rends-nous sensibles
à écouter réellement ta voix et à obéir à toi. Voyez-vous? En faisant ainsi, mes bien-aimés, c'est comme si nous laissons le Saint-Esprit nous coordonner, nous guider et nous orienter. Mais c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à nous canaliser dans la douceur, dans la joie. Et nous verrons simplement les fruits. C'est les témoignages de nos voisins qui diront nous que, voilà, vous avez beaucoup changé. Vous dégagez l'amour, mes bien-aimés. Vous manifestez l'amour. Prenons avec moi Galates 5, voilà, versets 22 à 23, que nous connaissons tous. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, le Saint-Esprit en nous, certes, mais si nous décidons d'écouter le Saint-Esprit, si nous décidons de rechercher réellement à écouter sa voix, si nous décidons à suivre ses conseils, mes bien-aimés, mais c'est l'amour qui va découler dans nos vies. C'est l'amour qui va inonder nos cœurs, âmes et esprits. L'amour, la joie, bien-aimés. La tristesse, c'est banni. Parce que tout le temps, nous serons en joie. Il y aura la joie qui va inonder nos vies. La paix inonde puissamment nos entrailles. Inonde puissamment nos pensées. Inonde puissamment nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous avons fait de l'obéissance au Saint-Esprit notre centre d'intérêt, mes bien-aimés. Notre centre d'intérêt. Tout à l'heure, je dis, de la même manière, quand nous recherchons ardemment à avoir un travail pour effectivement faire face à nos factures, c'est tout à fait normal. Nous devons aussi tout faire pour écouter, obéir au Saint-Esprit. En faisant ainsi, mes bien-aimés, nous sommes bénis. En faisant ainsi, bien-aimés, ça va s'accélérer. Si on recherchait, on avait des soucis, l'odeur spirituelle, on avait du mal à prier, tout va s'accélérer. Il va mettre tout cela en place. Il va tout planifier. Il va tout, les blocages, le Saint-Esprit va commencer à dérailler parce qu'il va dire, il va tout débloquer parce qu'il va dire, il va t'orienter différemment, selon sa volonté. Et on va simplement constater les témoignages que je commence maintenant à mieux prier, je commence maintenant à me réveiller facilement, je commence maintenant à conseiller dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Je commence maintenant à manifester la paix, à rechercher la paix. Je commence maintenant à être douceur, à parler avec douceur. Voyez-vous, je deviens fidèle au Seigneur. L'intégrité, de façon naturelle, inonde ma vie. L'intégrité à qui? Mais au Seigneur, mes bien-aimés, à l'obéissance à sa parole. Voyons-nous, mes bien-aimés, le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimés, la vérité, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous, si nous marchons en s'appuyant sur la parole de Dieu, oui, nous sommes dans la vérité. Si nous marchons en mettant en pratique la parole de Dieu, oui, nous sommes dans la vérité, mes bien-aimés. Mais cela aussi passe par le Saint-Esprit. Nous devons dire au Seigneur que j'ai des difficultés, bien que je connais la vérité, à mettre en pratique la parole de Dieu. Maintenant, aide-moi à être sensible au Saint-Esprit, à faire du Saint-Esprit mon centre d'intérêt. Voyez-vous, à ce moment-là, oui, il va se révéler à nous. Oui, il va faire en sorte que nous puissions maintenant l'écouter, mettre en pratique ses directives. Bien aimé. À ce moment-là, oui, ça va être naturel de marcher dans la vérité, de mettre en pratique sa parole de Dieu. Ça va être naturel de marcher dans la sanctification, puisque c'est lui qui nous conduit, puisque c'est nous qui avons fait le choix de l'écouter et de le suivre et de l'obéir. Bien aimé. Recherchons ardemment à écouter et à mettre en pratique les directives du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est ça la base. La base, c'est le Saint-Esprit. Une fois que nous sommes en fusion avec le Saint-Esprit, tout va être facile. Les miracles, les guérisons. On veut prier à tout prix pour un malade.
Maintenant, le Saint-Esprit, selon sa volonté, et maintenant du Seigneur, il va nous inspirer. On prie pour la malade guérie. On prie pour celui ou celle qui est possédé. Dieu opère les miracles. Voyez-vous, à l'image du père qui avait son fils épilepsie, qui souffrait de l'épilepsie. Voyez-vous, les bien-aimés viendront à nous parce que ils voient en nous la lumière. Ils voient en nous la vérité. Prie pour moi ou prie pour mon grand-père. Voyez-vous, pour Saint-Esprit, nous allons prier et c'est lui qui guérit, le Saint-Esprit. C'est lui qui relève les paralytiques. C'est lui qui restaure, qui donne la joie, qui donne la paix. C'est lui qui enlève les voix que nous entendons. Voyez-vous, du malin. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Nous devons rechercher à écouter le Saint-Esprit. Nous devons prier et dire, Saint-Esprit, parle-moi. Je veux t'entendre. Je veux obéir à ta voix. Je veux vraiment que tu me guides, me conduis, car c'est toi qui es mon guide sur terre. C'est toi qui guides mes pas, c'est toi qui m'oriente. Voyez-vous, il est avec nous, c'est le consolateur. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui fait en sorte que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu de façon naturelle. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions marcher tout naturellement dans la sanctification. Voyez-vous, mais pour cela passe d'abord par la nouvelle naissance, mes bien-aimés. Nous devons réaliser ceci. Pour acquérir de la puissance, comme nous avons lu tout à l'heure, nous devons faire un choix. Ou suivre le monde, ou suivre Jésus-Christ. Si nous suivons le monde, nous recevons la puissance du diable Satan. Que nous savons tous que c'est pas bon, puisqu'il va nous ajouter le mal, les mensonges. On va nous vendre par-ci, par-là, c'est des mensonges. La colère, l'amertume, les guerres. Nous ne voulons pas ça. Mais nous voulons suivre Christ. Pourquoi? Parce que la puissance qui découle de Christ, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est l'amour. Voyez-vous? Donc nous devons faire un choix. Dire, je veux absolument suivre Jésus-Christ. Marcher selon ses voies, selon ses traces. Donc ça veut dire qu'en s'appuyant sur sa parole et en mettant en pratique sa parole. Et à ce moment-là, la Bible dit ceci, la parole dit ceci, que nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous appartenons à la famille chrétienne parce que nous avons fait le choix de suivre Christ. Parce que nous voulons absolument nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Or, cela passe par la base, donc croire à Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça veut dire quoi? Tout simplement que je crois à sa parole, je crois à tout ce qui est écrit dans la parole de la Bible, et je veux absolument mettre cela en pratique. Je veux absolument suivre cette vie, je veux aimer cette vie, et je veux faire de Saint-Esprit mon guide. C'est lui qui va nous guider jusqu'au ciel. C'est lui qui va nous préparer. C'est lui qui prépare l'Église, le corps de Christ. C'est lui qui prépare l'épouse, à qui n'ont que l'ensemble des chrétiens. Voyez-vous, nous devons accepter que le Saint-Esprit nous prépare. Mais en quoi faisant? En nous formant, en nous corrigeant, sur la base de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit inspire les frères et les sœurs sur la base de la parole de Dieu. Pas autre chose. Il ne te poussera jamais à aller faire des images taillées, aller faire des idoles. Non. Le Saint-Esprit ne pourra jamais te pousser à toi, ne pourra jamais t'inspirer de prendre une photo et de mettre devant et de prendre la photo. Non. Le Saint-Esprit inspire un frère, inspire une sœur uniquement sur la base de la parole de Dieu. Donc sur Jésus-Christ, sur tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit. Et ça se trouve dans la Bible. Voyez-vous, en faisant ainsi, mes bien-aimés, si nous faisons du Saint-Esprit notre centre d'intérêt, mais nous allons plus chavirer, nous allons plus nous conduire par nos propres pensées, par notre philosophie, où nous prions maintenant les objets, comme a dit notre bien-aimé Zach hier, où nous prions maintenant les bois, où nous prions maintenant les photos, où nous prions maintenant les statues, où nous prions devant les statues, où nous prions devant les objets, où nous prions.
Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne pourra jamais nous inspirer sur ça, parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Or, le Saint-Esprit n'est jamais en opposition avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, il est important de bien aimer de réaliser que une fois que nous obéissons au Saint-Esprit, et bien aimé, tout ce que nous avons entendu de notre sœur Tyrell, va se découler naturellement. Naturellement, bien aimé. La sanctification, naturellement. La joie, naturellement. La paix, naturellement. Nous allons commencer à aimer nos prochains comme nous-mêmes, naturellement. Voyez-vous? Nous allons être guidés naturellement. Les projets que nous allons mettre en place, parce que c'est lui qui va nous orienter. Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Père. Parce que tu as tant aimé le monde. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix pour nous. Nous bénissons son œuvre, Père. Du ténèbre, il nous a montré la lumière. Aujourd'hui, Père, nous sommes dans la lumière, car nous avons la parole de Christ, léguée pour nous préparer. Aujourd'hui, Père Céleste, oui, en montant, le Maître nous dira qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls, qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls. Le consolateur, que la parole de Dieu appelle le paraclet, est venu. Aujourd'hui, il est sur terre, il est avec nous. Aide-nous, Père, à être sensibles à lui. Nous voulons absolument, Père, oui, acquérir de la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Aide-nous, Père Céleste, à être embrasés de ton Esprit Saint. Père, nous voulons absolument obéir à ton Esprit Saint. Nous voulons, Père Céleste, être remplis de ton Esprit Saint. Nous voulons, Père Céleste, être embrasés par lui. Nous voulons, Père Céleste, se laisser orienter par ton Esprit Saint, Père. Oui, nous croyons que cela est possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.